les gars, c'est Imani de Offside Minds. Bienvenue dans ce débrief de Lyon-Angers, dernier match de la saison. Alors ce match, il est un peu spécial, parce que c'était le tout dernier d'Alexandre Lacazette. Du coup, il y avait une petite charge émotionnelle. C'est aussi probablement le dernier match de Cherki. Et Cherki, on l'aime ou on l'aime pas. Il fait beaucoup de ripopo pour rien, c'est vrai, mais faut reconnaître que c'est un joueur précieux. Donc voilà, ce match, il ferme un peu une page pour Lyon, et il met un terme à une saison, on va dire un peu décevante, même si au final ça se termine plutôt bien. Bref, aujourd'hui on va parler un peu du match, de comment ça s'est passé, ce qu'on en pense chez Offside Minds. On va faire un focus sur les joueurs clés, comment ça a joué, un débrief classique. On va aussi parler de la saison prochaine, de ce qu'il faudra peut-être améliorer. Bref, un petit bilan du match et de la saison. Comme vous l'aurez compris, c'est parti. Alors, début de ce match. En début de journée, Lyon est 7e, donc hors des places européennes. Il faut absolument une victoire, conjuguée à une défaite de Lille, Nice ou Strasbourg, pour espérer accrocher l'Europe. Et ce match-là, il a tout d'une formalité. En face, on a un Angers assez remanié, avec pas mal de titulaires absents, donc la victoire, elle s'impose. Il faut gagner, point. Pour ça, Fonseca a aligné un 11 plutôt offensif, comme souvent, dans son 4-2-3-1 habituel. Dans les buts, Perry. Derrière, Maitland-Niles, Tchaletakar, Niakate et Tagliafico. Au milieu, on retrouve Verretou et Tessman, et devant eux, un trio offensif Fofana, Almada et Cherki. Et en pointe, Lacazette, évidemment. Le message est clair, on veut terminer fort, on veut terminer bien. Quand j'ai vu la compo, j'ai eu un petit doute sur le triangle Verretou-Tessman-Almada. Parce que bon, dans le dernier débrief contre Lens, on avait bien vu les irrégularités d'Almada. Il n'avait peut-être pas les épaules assez larges pour ce rôle-là. Il manquait un peu de percussion, de précision. Il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, franchement. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était la formation du jour. Et à part ce petit doute-là, c'est une compo attendue, avec les joueurs en forme du moment. Tchaletakar est là, parce que Mata est blessé depuis le dernier match. Donc ouais, c'est la formation qu'on pouvait attendre. Franchement, aucune surprise en la regardant. Juste une petite inquiétude sur le duo Verretou-Tessman, mais sinon, rien d'anormal. Et honnêtement, le match commence comme on l'attendait. Lyon domine, clairement. Possession autour de 57%, bloc haut, jeu installé dans le camp angevin. Les Angevins, eux, sont tous derrière, repliés. Ils sont venus jouer la défense et tenter des contres. C'est un Angers déjà assuré de rester en Ligue 1, qui ne joue plus rien, avec une équipe largement remaniée. Donc forcément, leur jeu s'en ressent. Mais malgré tout, ils arrivent à créer un peu de danger. Ils ont quelques occasions, ils avancent, ils tentent. Ce n'est pas tranchant, ce n'est pas dangereux, mais c'est là. Ça existe. Et moi, j'aurais voulu une domination outrageuse de la part de Lyon, parce que c'est une équipe de titulaires, qui visait encore l'Europe, face à une équipe amoindrie. Donc je m'attendais à une vraie démonstration. Mais bon, ce n'a pas été le cas. On a eu quelques situations, des tirs de Lacazette, une triple occasion où Fofana trébuche, Verretou tire dans le ciel, un poteau, 1 ou 2 buts hors jeu. Bref, des trucs qu'on connaît trop bien. C'est un match correct, mais avec les défauts habituels des Lyonnais. Je ne vais pas trop parler des Angevins, parce que clairement, mon attention était sur Lyon. Cherki nous a fait du Cherki, des dribbles, des gestes, mais pas toujours efficaces. Lacazette a tenté de jouer en pivot, de peser, de finir. Ce n'était pas facile. Fofana a essayé de faire son taf, mais sans réussite. Bref, c'est une équipe qui domine, mais qui ne concrétise pas. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et heureusement qu'il y a eu un déblocage. Parce que la première période se termine avec une équipe qui essaye, mais qui n'y arrive pas, et une équipe qui se défend. Les Angevins sont pratiquement tous repliés dans leur surface, à 18 mètres. Tu tentes des frappes de loin ? Il y a toujours un pied angevin, un dos, une poitrine. Bref, ça ne passe pas. C'est étouffant, frustrant. Impossible de trouver la faille. Et puis, le but arrive sur un pénalty malin. Ouais, un pénalty bien obtenu par Thiago, parce qu'il n'avait aucune possibilité de redresser la balle, mais il se fait accrocher. Ça permet de décanter la situation. Franchement, ce but valide enfin la domination lyonnaise. Lacazette transforme le pénalty, propre. Et puis, quelques minutes plus tard, le deuxième but arrive. Centre de Cherki, bien senti, pour Lacazette encore une fois, qui reprend derrière le gardien.
Nickel, rien à dire. Côté analyse du match, on a vu le Lyon habituel, une équipe qui domine, qui tente, mais avec un milieu pas forcément plus efficace que d'habitude. Et en face, encore une fois, c'est Angers. Une équipe faible, pas très dangereuse, qui joue regroupée. Mais bon, malgré ça, ils ont quand même joué leur jeu habituel, un jeu très offensif. Et pour une fois, les attaques n'étaient pas uniquement concentrées sur le côté de Fofana. Que ce soit Fofana ou Cherki, les deux ont apporté du danger. Je dirais même que Cherki a été plus dangereux que Fofana cette fois-ci, mais franchement, devant c'était équilibré. Au milieu, Thiago a fait du Thiago. Il a remonté le ballon, il est venu décrocher pour le porter vers l'avant. Propre. Rien à dire. Par contre, Tessman, un peu plus discret. Et Verretou, je l'ai pas beaucoup vu. J'ai pas trouvé qu'il était percutant, ni qu'il apportait vraiment offensivement. Surtout qu'il a une occasion énorme avec un but grand ouvert, et il la gâche. Bref, ce milieu pour moi il reste trop faible. Et derrière, franchement j'ai beaucoup aimé le match de Niakate. Il a apporté de la sécurité, de la sobriété, de la tranquillité, il a rassuré tout le monde. Donc un match correct, comme on s'y attendait. Mais malgré tout, il a quand même fallu attendre la fin du match entre Le Havre et Strasbourg pour qu'on puisse s'assurer cette 6e place. Et j'avoue que j'ai regardé la fin du match et quand j'ai vu le penalty, j'étais trop contente. Et quand il est rentré, la joie. Mais voilà, c'est tout à l'image de cette saison. Il a fallu attendre la fin d'un autre match pour être sûr de finir 6e. Et si jamais le PSG bat Reims en finale de Coupe de France, ce qui normalement devrait arriver, ça qualifierait Lyon directement pour l'Europa League. Ce qui donne une belle conclusion pour une saison qui n'a pas été si calme, ni vraiment satisfaisante. Franchement, ouais, le résultat est bon. Même si la saison en elle-même, elle est pas terrible. Un grand merci au Havre quand même, parce qu'il fallait bien que quelqu'un perde. Et merci à eux de nous avoir sauvés. Et bien sûr, on dira tous merci à Paris si jamais ils battent Reims. Mais ouais, c'est une saison un peu spéciale. Et franchement, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il n'y aura plus Lacazette la saison prochaine, qu'il n'y aura plus Cherki non plus, même si Cherki, parfois, il me tape sur le système, on va pas se mentir, mais c'était quand même bien de l'avoir. Et ça fait réfléchir à ce à quoi va ressembler la saison prochaine. Parce que Lyon risque encore des sanctions de l'UEFA, des sanctions de la DNCG. Il faut vendre des joueurs, il faut équilibrer le budget. Qui va rester? Qui va partir? Moi, ça me fait un peu mal de savoir que mon joueur préféré cette année, c'est quand même Malik Fofana qui risque de partir. J'aime bien ces joueurs de côté qui débordent, qui percutent, qui repiquent dans l'axe. J'adore ça. Et savoir qu'il va peut-être partir, écoute, ça me fout le seum. Tagliafico, j'ai zéro envie qu'il parte. Mais c'est un risque. Mata, je sais pas. Thiago Almada, c'est quasi sûr qu'il partira. Même si c'est pas mon préféré, il a du potentiel. Bref, cette équipe, même si elle a de bonnes individualités, la mayonnaise a jamais vraiment pris. Et on n'aura jamais vraiment l'occasion de la voir prendre parce que les meilleurs éléments vont se barrer. Je me demande à quoi va ressembler la saison prochaine. J'espère qu'on sera en UEFA parce que, honnêtement, c'est une bonne compétition pour cette équipe. Pas trop haut, pas trop bas. Ligue des Champions? Non, on n'a pas le niveau. L'Europa League, c'est parfait. J'espère aussi qu'on va garder l'ossature et rebâtir dessus. Parce que cette saison était chelou. Les matchs qu'on a perdus, franchement, il n'y avait pas de raison. Peut-être le stress, peut-être un manque de réussite. Mais des matchs comme contre Lens, il n'y a aucune raison de perdre ça. Contre Saint-Étienne, et il y en a eu d'autres. Je les ai pas tous en tête. Franchement, Lyon aurait pu finir 2e cette année. Ils ont laissé 10-12 points faciles. C'est dur quand tu réalises. Et maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec Fonseca? Est-ce qu'on garde un coach qui sera même pas sur le banc avant novembre? Perso, je pense que sa sanction, il la mérite. Franchement, vu le moment où il a pété les plombs, c'était le pire timing possible. Et ok, le club le soutient, normal, ils l'ont choisi, ils le payent, ils le soutiennent. Mais août, septembre, octobre, novembre, sans coach sur le banc, ça va être chaud. Franchement, je sais pas, on verra. On verra comment se passe l'intersaison. En attendant, moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la finale de la Coupe de France et celle de la Ligue des Champions. Bye!